Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans un sujet fascinant au croisement de l'intelligence artificielle et de la biologie. Un domaine en pleine effervescence, en effet. On va parler de l'optimisation des facteurs de Yamanaka Ah oui. grâce à un modèle d'IA révolutionnaire, GPT-Kirby Micro. J'en fais ça. On va décortiquer ensemble son fonctionnement, son potentiel pour la médecine régénérative et les questions qu'il soulève. Ça promet d'être passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo pour soutenir le podcast. Absolument. Alors, pour commencer, Oui. parlez-nous un peu des facteurs de Yamanaka. Eh bien, ce sont des protéines fascinantes, Oui? capables de reprogrammer des cellules adultes en cellules souches pluripotentes. Ah oui, c'est ça? Imaginez un peu. D'accord. On pourrait potentiellement guérir des maladies dégénératives Incroyable. et même ralentir le vieillissement. C'est une perspective révolutionnaire. Tout à fait. Et c'est là que GPT-Kirby Micro entre en jeu, Exact. développé par OpenAI en collaboration avec Retropioscience. Oui, Ce modèle d'IA vise à optimiser ces fameux facteurs. c'est ça. Mais au lieu de simplement prédire la structure des protéines, comme le font d'autres modèles, Oui, c'est la différence fondamentale. GPT-4B Micro se concentre sur leur caractère. En quelque sorte. C'est ça. Exactement. C'est une approche totalement nouvelle. Tout à fait. Comment ça fonctionne? Imaginez que l'on compare les séquences de protéines à des phases. D'accord. Les anciennes méthodes d'analyse se focalisaient sur les lettres individuelles, alors que JPTK Micro, Oui. lui, comprend le sens des phrases entières, Intéressant. le contexte dans lequel ces protéines fonctionnent. Donc, au lieu de modifier au hasard des lettres dans la séquence de la protéine, C'est ça. GPT-4B Micro comprend comment les modifier pour obtenir l'effet désiré. Exactement. C'est comme passer d'un correcteur orthographique basique à un outil de rédaction intelligent. Oui, c'est une bonne analogie. Et les résultats sont impressionnants. Ils le sont. GPT-4B Micro a permis de multiplier par 50 l'efficacité de certains facteurs de Yamanaka. Incroyable, n'est-ce pas? 50 fois. C'est énorme. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, Comment l'IA peut-elle modifier une protéine pour la rendre plus efficace? en analysant des millions de séquences de protéines, Hmm. GPT Carabi Micro a appris à identifier les relations entre les différents acides aminés. Oui, les grabris qui constituent les protéines C'est ça. et leur impact sur la fonction de la protéine. Tout à fait. Un peu comme un chef cuisinier qui comprend comment l'ajout d'un ingrédient peut transformer un plat. C'est une excellente comparaison. Donc, GPT-Carabi Micro propose des modifications, comme un chef qui peaufine sa recette. Oui, Et ensuite, ces modifications sont testées en laboratoire. exactement. C'est fascinant. N'est-ce pas? On a l'impression d'être au cœur d'un roman de science-fiction. C'est vrai, c'est assez futuriste. Et ce n'est que le début. Loin de là. Imaginez les applications potentielles. La création d'organes sur mesure, Oui, des thérapies de remplacement cellulaire plus efficaces, absolument. et peut-être même un ralentissement du processus de vieillissement. C'est l'un des objectifs les plus ambitieux. Attendez, la création d'organes sur mesure. Oui, Comment passe-t-on de cellules souches à un organe complet? ces cellules souches sont comme des pages blanches. Avec les bons signaux, elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellule du corps humain, Fascinant. y compris des cellules cardiaques, hépatiques, rénales, etc. Donc en optimisant les facteurs de Yamanaka, Oui, on optimise la création de ces cellules souches, c'est ça. et donc potentiellement la création d'organes. Exactement. C'est une perspective incroyable. Mais est-ce que tout cela est vraiment réaliste? C'est la grande question. On parle de guérir des maladies incurables, de prolonger la vie. Est-ce que tout cela n'est pas un peu trop beau pour être vrai? C'est vrai que ça semble presque trop beau pour être vrai. On en reparlera dans la suite de notre discussion. Avec plaisir. C'est vrai qu'on est encore au premier stade de la recherche, mais les résultats jusqu'à présent sont vraiment prometteurs. Hmm. Bien sûr, il faudra encore de nombreuses études pour confirmer l'efficacité et la sécurité à long terme. Vous avez parlé de l'efficacité de GPT-4B Micro. Oui, Mais est-ce qu'on sait pourquoi cette approche est supérieure aux autres méthodes d'optimisation des protéines? c'est une question cruciale. Et la réponse réside probablement dans la capacité de GPT-4B Micro à appréhender la complexité des protéines désordonnées. Les méthodes traditionnelles de modélisation des protéines ont souvent du mal avec ces protéines, Oui. flexibles et changeantes. D'accord. GPT-4B Micro, en revanche, Oui. semble capable de décoder leur langage complexe et de prédire comment les modifier avec précision. Donc c'est vraiment sa capacité à penser comme une protéine désordonnée qui fait sa force. En quelque sorte, oui. C'est fascinant. Mais si on ne comprend pas encore complètement comment GPT-4B Micro fonctionne, n'est-ce pas un peu risqué de l'utiliser pour modifier des protéines aussi importantes que les facteurs de Yamanaka? C'est une préoccupation légitime.
Et c'est pour cela que la recherche se poursuit en parallèle pour mieux comprendre le fonctionnement interne de ce modèle. D'accord. On analyse les données d'entraînement, on observe son comportement, Mhm. on développe de nouvelles techniques d'interprétation. C'est un peu comme si on essayait de comprendre le cerveau d'un génie, sauf que le génie en question est une IA. Oui, c'est une image assez juste et chaque jour, nous en apprenons davantage. D'accord. Par exemple, grâce à GPT-KB Micro, nous avons déjà fait des découvertes surprenantes sur les facteurs de Yamanaka eux-mêmes. Ah bon? De quel genre de découverte s'agit-il? GPT-KB Micro nous a permis d'identifier des régions clés dans la structure des facteurs de Yamanaka qui sont absolument cruciales pour leur fonction. Hmm. Des modifications même infimes dans ces régions peuvent avoir un impact énorme sur leur efficacité. Incroyable. C'est comme si on avait trouvé le bouton turbo de la reprogrammation cellulaire. C'est incroyable. Donc, non seulement GPT-Kirby Micro optimise les facteurs d'Yamanaka, mais il nous aide aussi à mieux les comprendre. Exactement. Et cette meilleure compréhension pourrait ouvrir la voie à des applications thérapeutiques encore plus ciblées et plus efficaces. Tout cela est vraiment prometteur, mais on a aussi beaucoup parlé des applications dans le domaine médical. Oui. Est-ce que GPT-Kirby Micro pourrait être utilisé pour d'autres choses? Son potentiel est immense, imaginez. Des enzymes plus performantes pour la production de biocarburants, des matériaux révolutionnaires pour l'industrie, Oui. de nouvelles pistes pour des traitements contre le cancer. C'est un peu comme un couteau suisse de la science, il peut tout faire. Dis donc, il ouvre un champ des possibles extraordinaires. Mais il est important de garder à l'esprit que nous devons l'utiliser de manière responsable et éthique. Tout à fait. Mais si on se concentre sur le domaine médical, Oui. Est-ce que vous pensez que GPT-Kirby Micro pourrait un jour nous aider à vaincre des maladies aujourd'hui incurables, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple? c'est un espoir que partagent de nombreux chercheurs en comprenant mieux les mécanismes de la maladie et en optimisant les facteurs de Yamanaka. Oui. Nous pourrions potentiellement développer des thérapies capables de ralentir, voire d'inverser la progression de ces maladies. Et comment cela pourrait-il fonctionner concrètement? Imaginez que l'on puisse utiliser des cellules souches pluripotentes optimisées par GPT-Kirby Micro Oui. pour remplacer les cellules nerveuses endommagées dans le cerveau d'un patient atteint d'Alzheimer. C'est presque de la science-fiction, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop futuriste? Il est vrai que nous sommes encore loin de voir ce genre de thérapie appliquée en clinique. Mais la recherche avance à grands pas et il est crucial de continuer à explorer toutes les pistes possibles. Et est-ce que GPT-Kirby Micro pourrait aussi jouer un rôle dans la lutte contre d'autres maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques? Absolument, le potentiel de la reprogrammation cellulaire était énorme. On pourrait imaginer des thérapies cellulaires capables de réparer les tissus endommagés par la sclérose en plaques D'accord. ou de remplacer les cellules nerveuses productrices de dopamine qui sont détruites dans la maladie de Parkinson. C'est incroyable de penser qu'une seule technologie pourrait avoir un impact aussi profond sur autant de maladies différentes. C'est le pouvoir de l'intelligence artificielle et n'oublions pas que GPT-Kirby Micro n'est qu'un début. Oui. Imaginez les progrès que l'on pourrait faire avec des modèles encore plus puissants dans le futur. C'est vrai, on a l'impression d'être au début d'une nouvelle ère pour la science et la technologie, mais en même temps, cela soulève des questions importantes. Oui, bien sûr. Si on arrive à guérir des maladies incurables, à prolonger la vie, quel sera l'impact sur notre société? C'est une réflexion essentielle que nous devons mener dès maintenant. Comment allons-nous gérer l'accès à ces technologies? Quelles seront les conséquences sur notre système de santé, sur notre vision du vieillissement, sur notre rapport à la mort? Ce sont des questions complexes auxquelles il n'y a pas de réponse simple. Effectivement, mais ce sont des questions que nous devons nous poser dès maintenant. L'avenir de la médecine se joue aujourd'hui. Tout à fait. Et en parlant d'avenir, Oui. est-ce que GPT-Kirby Micro est capable d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer au fil du temps? Absolument, c'est l'un des aspects les plus fascinants de l'apprentissage automatique. D'accord. Plus GPT-KB Micro est utilisé, plus il est exposé de nouvelles données, plus il devient performant. Donc il ne cesse d'apprendre et de s'améliorer. Exactement. Et c'est ce qui le rend si prometteur. Imaginez les possibilités si on l'entraîne sur des ensembles de données encore plus vastes et encore plus complexes. On a l'impression d'assister à la naissance d'une nouvelle forme d'intelligence. C'est une image forte, mais pas totalement dénuée de sens. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser notre monde. Et il ne tient qu'à nous de l'utiliser à bon escient. C'est une responsabilité immense, mais est-ce que cette responsabilité ne repose pas en grande partie sur les épaules des scientifiques et des ingénieurs qui développent ces technologies? Bien sûr, la communauté scientifique a un rôle crucial à jouer, mais il est important que la société dans son ensemble s'empare de ces questions. L'avenir de l'IA ne doit pas être décidé uniquement par une poignée d'experts. C'est un message important, il faut que chacun prenne conscience des enjeux et participe au débat.
Tout à fait, l'intelligence artificielle va transformer notre monde, que cela nous plaise ou non. Oui. Il est donc crucial que nous soyons tous acteurs de cette transformation. Et pour revenir à GPT-4B Micro, Oui. est-ce qu'il y a des collaborations internationales en cours pour son développement? Absolument, la recherche sur l'IA est un domaine extrêmement collaboratif. Des chercheurs du monde entier travaillent ensemble pour faire progresser GPT-4B Micro et explorer son potentiel. C'est encourageant de voir que la communauté scientifique est unie face à ce défi. Oui, c'est un bel exemple de coopération internationale. En tout cas, cette discussion m'a ouvert les yeux sur les possibilités extraordinaires offertes par GPT-4B Micro et l'intelligence artificielle en général. Je suis ravie d'avoir pu partager mon enthousiasme avec vous. On a beaucoup parlé des applications, mais j'aimerais revenir un instant sur le fonctionnement de GPT-4B Micro. Volontiers. Vous avez dit qu'il était capable de lire la séquence de protéines comme un langage. Oui. Comment est-ce possible? C'est une des innovations majeures de GPT-4B Micro, D'accord. au lieu de se focaliser sur la structure tridimensionnelle des protéines. Il analyse leur séquence d'acides aminés comme s'il s'agissait d'un texte, Ah, et en s'appuyant sur un modèle de langage similaire à celui utilisé par les assistants virtuels. Oui. Il parvient à prédire l'impact de chaque modification sur la fonction de la protéine. donc il traite les protéines comme du texte. Exactement. C'est révolutionnaire? Absolument. Et cela lui permet de s'attaquer à des protéines complexes que les méthodes traditionnelles peinaient à modéliser. Vous avez évoqué les protéines désordonnées tout à l'heure. Oui, Est-ce que c'est lié à cela? tout à fait, les protéines désordonnées, comme les facteurs de Yamanaka, n'ont pas de structure fixe et stable. Elles changent constamment de forme, ce qui rend leur étude très difficile. D'accord. Mais pour GPT-4B Micro, ce n'est pas un problème. C'est comme si, au lieu de lire un livre bien rangé sur une étagère, Oui, il était capable de déchiffrer un texte écrit sur un ruban qui flotte au vent. c'est une excellente image, et cette capacité à analyser les protéines désordonnées est l'une des clés de son succès. Donc GPT-4B Micro a non seulement réussi à dompter ces protéines rebelles, Oui, mais il a aussi permis de faire des découvertes sur leur fonctionnement. tout à fait. Grâce à lui, nous avons pu identifier des régions clés dans la structure des facteurs de Yamanaka, des régions qui jouent un rôle crucial dans leur capacité à reprogrammer les cellules. D'accord. C'est une avancée majeure pour la recherche fondamentale. Et ces découvertes pourraient-elles avoir des implications concrètes pour la médecine régénérative? Absolument, en comprenant mieux le fonctionnement des facteurs de Yamanaka, Oui. nous pourrons les optimiser de manière encore plus précise et développer des thérapies cellulaires plus efficaces et plus sûres. On a l'impression que chaque nouvelle découverte ouvre la porte à un monde de possibilités. Oui, c'est exaltant, Mais il faut rester prudent, n'est-ce pas? bien sûr. On parle de technologies très puissantes qui pourraient avoir des conséquences importantes sur nos vies et sur notre société. Vous avez raison, il est crucial de mener une réflexion éthique en parallèle de la recherche scientifique. D'accord. L'accès à ces technologies, leur impact sur le vieillissement, Oui. la question de l'augmentation humaine, ce sont des sujets complexes que nous devons aborder collectivement. C'est une invitation à la réflexion pour tous nos auditeurs. Tout à fait. GPT-4B Micro n'est peut-être qu'un outil, Mais il a le potentiel de changer le monde. Absolument. Merci de nous avoir éclairés sur cette technologie fascinante. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour soutenir le podcast. À bientôt pour de nouvelles découvertes.